Salut les filles de l'Arp, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. LinkedIn et moi, c'est une relation très compliquée, presque un peu toxique, et je vais vous en parler aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ces bulles de flow numéro 3. En fait, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas comment vous êtes, vous, sur LinkedIn. Moi, j'ai l'impression que quand j'arrive sur ce réseau, je suis dans une entreprise et je fais souvent un geste comme si j'étais en train de me pendre quand je parle de LinkedIn parce que j'ai l'impression que j'ai une cravate autour du cou et que cette cravate me serre très très fortement et m'empêche en fait de pouvoir évoluer librement. Et d'ailleurs, je m'imagine même en costard cravate pour vous dire à quel point je serais déguisée en fait. Voilà, je me sens déguisée dans LinkedIn. J'ai toujours l'impression qu'en fait, je suis pas complètement dans mes baskets, je suis pas complètement au bon endroit et surtout, je suis pas du tout alignée avec qui je suis. Ce qui fait que c'est comme si je ne connaissais pas la grammaire de ce réseau, c'est comme si j'arrive pas à trouver le bon ADN pour pouvoir m'y intégrer, pour pouvoir parler avec les gens, pour pouvoir m'exprimer. Et en fait, je vois bien que c'est pas complètement ajusté. Je fais des posts, j'y suis et je vais vous expliquer pourquoi. Mais il y a quelque chose qui fait que c'est comme si je suis le fameux éléphant dans le magasin de porcelaine ou alors que je vais acheter un costume de bain mais que je suis dans un pays où on n'a jamais vu de piscine. Il y a quelque chose qui est pas juste, il y a quelque chose qui est compliqué pour moi de trouver ma juste place dans cet endroit-là. Alors, trouver sa juste place dans des endroits, il n'y a pas que LinkedIn. Dans la vraie vie, dans notre vie physique, il y a souvent des situations comme ça où on arrive dans un endroit et on se rend bien compte qu'on n'a pas les codes, qu'on n'a pas les bonnes manières de faire, qu'on va tout de suite repérer que nous n'avons rien à faire dans cet endroit. Moi, par exemple, si j'entre dans un bar lounge, je suis pas du tout le bon public. Je suis pas assez bien coiffée, je suis pas assez bien habillée, je suis pas assez mince, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, et je me sens totalement à côté de la plaque. C'est un peu comme si LinkedIn, c'était, au fond, mon bar lounge. Voilà. Et non seulement j'ai l'impression que je porte une cravate et un costume, mais en plus qu'il y a comme une barrière de plexiglas entre moi et les autres personnes. C'est comme si le dialogue ne se faisait pas de manière aussi fluide qu'il peut se faire sur d'autres réseaux ou dans d'autres occasions de rencontres avec des êtres humains, avec de vrais êtres humains. Il y a quelque chose qui pour moi est beaucoup trop lisse, beaucoup trop contrôlé, beaucoup trop cravaté, je le dis encore une fois, peut-être trop masculin aussi, comme si c'était une salle de réunion. Et les salles de réunion, moi je les ai très peu fréquentées puisque j'ai une vie professionnelle entière qui s'est faite en dehors du monde de l'entreprise. Peut-être que c'est pour ça que j'ai pas les codes. Alors qu'est-ce que je ressens ? Ce que je ressens, c'est que je me sens souvent un peu observée, mais pas vraiment vue. Je me sens pas reconnue, mais plutôt épiée. Et puis je lis souvent des posts très très bien calibrés avec des personnes qui savent très bien rédiger des posts sur LinkedIn et qui savent très bien montrer à quel point leur réussite est formidable, mais c'est comme s'il n'y a pas d'âme. Je sens quelque chose qui moi ne m'inspire pas, en tout cas qui me touche pas. C'est très rare les posts qui me touchent. Il y en a, il y a des personnes bien sûr avec qui il se passe quelque chose de différent, parce que il y a des personnes précieuses aussi qui sont sur ce réseau et que je peux suivre et que j'ai du plaisir à lire, mais c'est souvent très très compliqué. Je trouve qu'il y a une espèce de jeu qui se joue et moi j'aime bien quand on essaye de sortir de ce genre de jeu. C'est en tout cas ce que j'essaye de faire dans ma vie professionnelle, dans tous mes accompagnements, dans tout ce que je propose. J'essaye de sortir de ces positions convenues et sur LinkedIn, j'ai l'impression que je suis rattrapée par une forme de conformité. Je crois que c'est ça le vrai terme. Pour moi, c'est un réseau qui est comme un bal de vitrine. Et là aussi, la vulnérabilité, on en parlait dans d'autres épisodes. La vulnérabilité, elle est pas là en fait, on la voit pas. Ou alors elle est là que pour construire des posts qui sont bien équilibrés, avec des templates qui ont été fournis par des coachs LinkedIn qui savent très bien comment aller à la rencontre des clients et des clientes. Et moi, ça, comment vous dire, ça ne passe pas vraiment. Alors,
Le problème, c'est pas les personnes. Le problème, je crois que c'est le réseau lui-même. C'est comme s'il y a quelque chose dans l'ADN de ce réseau qui, pour moi, ne résonne pas. Et je crois que ce qui ne résonne pas, c'est qu'on est dans une logique de performance. Et moi, je ne suis pas du tout dans une logique de performance et c'est pas du tout le message que j'ai envie de transmettre. J'ai pas non plus envie de vous transmettre un message de perfection. Nous sommes des êtres imparfaits et c'est ça qui est magnifique. Et c'est ça qui est tellement riche. Et c'est ça que j'ai envie de cultiver avec vous. Ce qui ne veut pas dire que je vais cultiver vos imperfections. Ça veut dire que je vais vous accompagner à les accepter, à les vivre différemment et puis à sortir de cette lissitude, de ce côté très très lisse que je sens quand même malgré tout dans les posts et dans les gens qui fréquentent ce réseau ou en tout cas dans ce que moi j'en perçois. Alors pourquoi je reste ? Parce que derrière les vitrines, il y a des vraies personnes et que ces vraies personnes, même si elles ne likent pas ce que je fais, même si elles ne se manifestent pas publiquement, parfois il y a des contacts qui se font en coulisses et que ces contacts-là, ils sont de vrais contacts et ils sont de vrais liens et ils sont aussi parfois des aboutissements de mandats. Et donc il y a quelque chose en termes de connexion qui se fait pour moi plus facilement en coulisses sur ce réseau-là que de manière publique. Parce que c'est là que je retrouve quelque chose de cette communauté que j'aime, de ces personnes avec qui je peux aller à la rencontre, avec qui je peux raconter plus, raconter mieux et me retrouver en fait au bon endroit avec elles, avec vous, parce que parfois c'est vous qui m'écoutez aujourd'hui. LinkedIn, c'est un point de passage, c'est pas une scène. Et c'est quelque chose qui doit rester, ce point de passage, qui doit rester une occasion de pouvoir se faire entendre. Peut-être que vous êtes très à l'aise avec ce réseau et ça m'intéresserait beaucoup que vous m'en disiez plus parce que j'aimerais bien comprendre comment faire pour me retrouver un peu plus dans mes chaussures quand je suis à cet endroit-là. Alors, est-ce que vous vous sentez aussi sous plexiglas parfois ? Est-ce que c'est une sensation que vous connaissez ? Est-ce que vous vous retenez parfois de publier parce que vous êtes en train de vous comparer les uns les unes aux autres ? Racontez-moi votre rapport à ce réseau. Si cette bulle vous a plu, n'hésitez pas à la partager à une personne qui aurait peut-être envie de rejoindre notre tribu. Et puis, n'hésitez pas à me dire aussi sur Instagram de quoi vous auriez envie de parler, qu'est-ce que vous auriez envie d'écouter, quels sont les sujets sur lesquels vous aimeriez m'entendre. Donc, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et surtout, à demain pour la suite de cette belle aventure.